tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va parler de comment, pourquoi un reading journal. Donc si vous me suivez depuis quelques temps, vous voyez bien que je fais, vous voyez que je fais donc des vidéos sur le reading journal. Mais qu'est-ce qu'un reading journal? En soi, un reading journal est un carnet ou un classeur auquel on va mettre tout ce qui concerne les livres. Donc vous pouvez très bien retrouver des sorties livresques, des événements livresques, vos avis, lecture bien évidemment, des challenges parfois, voilà. Et donc c'est vraiment spécifique au livre et en général on commence de l'année en cours, de l'année, je veux dire 1er janvier, N, donc là on va dire 2023 même si ça commence à se terminer, donc on va le commencer pour 2024, au 31 décembre 2024. Donc déjà, voici ce que c'est globalement un reading journal. Après, souvent, quand on parle de reading journal, on le voit sous format d'un carnet. Voilà, donc ça c'est un carnet A5, mais on peut le retrouver aussi sur le format d'un planeur. Donc c'est-à-dire donc je dis planeur ou classeur, c'est juste que généralement un classeur, on pense souvent à un dos épais, c'est pas forcément facile d'utilisation. Le format planeur a vraiment un mon chat. Le côté voilà planeur a vraiment un format où techniquement voilà on peut avoir plein de choses à mettre ici. On a le petit élastique pour mettre le stylo et donc comme dans un classeur nous allons retrouver des onglets et ça peut être pas mal pour en fait vraiment spécifier le côté challenge, par exemple, avis livresque, les sorties, les book hauls, voilà, il y a des gens qui intègrent les book hauls dans le reading journal, mais on en parle après, voilà. Donc ça c'est plus un planeur pour moi, j'essaye encore de me trouver comment faire mon agenda, planeur, bullet journal, mais ça c'est un autre sujet. Et un format qui est énormément moins, déjà pas connu, moins connu en France, parce que déjà c'est un format américain, et même en tant que reading journal, j'en vois extrêmement peu souvent, déjà le format planeur et pas forcément, je trouve pas forcément partout, c'est le format Happy Planner. Le format Happy Planner, c'est juste que du coup c'est un format avec anneau. Et du coup en fait au format donc le format anneau et en fait quand on prend une feuille, voilà vous avez donc un système de découpe pour les trous qui est très spécifique au Happy Planner. Donc dans cette vidéo, je vais parler carnet pour voilà le carnet. Et si je dis planeur ou classeur, c'est vraiment pour spécifier en fait le format feuille volante, donc A3. Donc déjà, pourquoi faire un reading journal? Alors pourquoi ça revient un petit peu à la définition, c'est pour mettre tout ce qui concerne la lecture. Vous n'avez pas besoin ou être obligé d'avoir un compte YouTube ou avoir un Bookstagram voilà, pour faire un reading journal. C'est juste pour vous, voilà, moi je l'ai commencé en 2021, même si j'avais déjà, on va dire, un vieux blog, tout ça. Mais je l'ai vraiment fait pour moi, parce que je voulais avoir un suivi, je voulais vraiment voir un petit peu comment se passait mon année livresque, le tracker, donc pour voir comment je lisais. Bref, voilà, c'était vraiment quelque chose de très personnel. Donc ensuite, il faut se poser donc, la question de est-ce que vous avez le temps ou non? Est-ce que vous voulez quelque chose de personnel ou non? Généralement, si vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas forcément quelque chose de très personnel, même si on peut avoir pas trop de temps, faire un reading journal, avoir quelque chose de personnel. Mais on va plutôt découper cette vidéo par les carnets, donc on n'a pas trop de temps, avec les carnets déjà préfaits. Donc quand je parle de carnet préfet, il y a aussi pour le côté feuille volante des kits déjà préfaits qu'on peut trouver soit sur Etsy ou qu'on achète, ou des kits parfois un peu gratuits mais souvent c'est en anglais, bref. Donc je vais un petit peu faire... J'essaie de parler comme précisément tout en étant de manière globale, donc je vais essayer. Donc en général, les carnets là sont très impersonnels dans le sens où ils sont très génériques parce qu'ils doivent plaire à un plus grand nombre de personnes. Moi j'ai commencé par ce genre de carnet de lecture. Alors c'était, si je me trompe pas, de Shailene Royan, si je me trompe pas. Donc c'était un carnet rose et au début il me plaisait, mais avec la suite, le problème c'est que c'est générique. Donc par exemple les pages de lecture, les avis plutôt, on va dire qu'il y en avait une centaine, sauf que moi je n'arrive pas à lire 100 livres. J'aimerais bien, hein, mais je n'arrive pas à lire 100 livres par, par an. Je crois que même ça montait, comme c'était pas j'étais recto verso, je crois qu'il y en avait 365 au cas où pour les gens s'ils arrivent à lire quasiment un livre par jour. Tant mieux, hein. Mais bon, le but, comme je dis, c'était de plaire au plus grand nombre. Et moi, vraiment, qui arrive à lire
difficilement en ce moment entre 20 à 30 livres par an, on va dire que j'avais quand même plus de 300 pages de vide et ça me faisait mal au cœur parce que moi j'ai une sensation de vu que c'est pas rempli, c'est que je n'y ai pas assez, c'est que ça ne va pas. Donc automatiquement, ça ne me convenait pas. Après aussi, on peut retrouver des pages comme par exemple les sorties livresques ou les événements livresques. Et le problème, c'est que moi ça me convenait pas, tout simplement parce que les événements livresques, il y en a plein. J'ai une grosse écriture, j'arrivais pas forcément à tout rentrer dedans. Et puis c'est parce qu'il y a un événement livresque que je pourrais y aller. Et au final, à la limite, entre le prix, le fait que c'est loin, limite le train et l'hébergement ça me coûte plus cher que d'y aller, enfin, que limite acheter les livres en soi, ça faisait vraiment un trop gros budget et autant rester à la maison quoi. Donc bon bref, mais bon c'est en tout cas pas une mauvaise idée si voilà on ne sait pas si ça va nous plaire, voir comment que ça fonctionne un petit peu, si on veut pas non plus passer des heures et des heures à regarder des vidéos. Et si on n'a pas trop le temps, on veut juste rapidement remplir, et puis voilà. Pour le côté planeur, donc du coup je dis bien qu'il y avait des kits qui existaient, voilà, le kit va avoir le même problème que le truc préfet, c'est que voilà, c'est déjà préfet, donc il y a peut-être des formats, je veux dire des positions qui peuvent aussi vous déplaire, donc vous ne pouvez pas forcément le faire dans l'ordre que vous voulez. Mais après, le petit avantage qu'il y a au côté planeur, c'est que comparé à un carnet préfet qui doit plaire à tout le monde, même si le fichier doit plaire à tout le monde, vous pouvez imprimer autant de fois que vous voulez, par exemple les fiches à vie. Donc si par exemple, voilà, vous en imprimez 10 par mois, ou n'importe quoi, mais vous pouvez vraiment au pire des cas imprimer au fur et à mesure de vos lectures, ce qui fait que voilà, vous mettez, vous n'avez pas trop de pages faites inutilement. Après voilà, donc l'inconvénient c'est que pour les carnets, soit vous prenez tout le temps chez la même édition, ou je sais pas si on peut dire édition, mais chez la même personne qui les fait. Donc automatiquement, vous pouvez peut-être avoir, au d'un moment peut-être avoir le problème d'avoir du même visuel. Et surtout que s'il y a des pages qui ne vous plaisent pas, vous allez constamment vous retrouver avec ces mêmes pages. Et puis par exemple ces feuilles en trop. Et à l'inverse, si vous aimez des pages que vous avez trouvées dans un carnet, mais pas dans le carnet d'après de chez quelqu'un d'autre, ça peut du coup vite vous embêter. Donc c'est un peu le problème on doit plaire à un grand monde. Et surtout le carnet que moi j'avais acheté, c'était publié via Amazon, donc la qualité de la feuille était vraiment pas terrible. Je pouvais pas personnaliser ou à peine. Et si je voulais, imaginons, voilà typiquement stylo à encre, si j'utilise un stylo à encre, l'encre ça reste une matière où ça va boire. Et parfois ça traversait la feuille si je restais un petit peu trop longtemps ou quoi que ce soit. On voyait de l'autre côté, c'était une catastrophe, voilà. Après, l'avantage du planeur, c'est que comme on peut imprimer, on peut parfois aussi utiliser un papier de bonne qualité et du coup éviter ce problème avec le papier Amazon. Mais bon, il faut quand même voilà, se dire que du coup ça reste des kits préfets, donc comme je dis, impersonnel, peut-être forcément des pages qui ne vont pas vous plaire. Obligé d'acheter plusieurs kits pour trouver des pages qui vous intéressent et donc parfois casser l'unité visuelle du kit que vous avez acheté, ça peut être extrêmement contraignant. Ensuite, si vous avez le temps et envie de personnaliser, il y a du coup, bien évidemment, les carnets qu'on voit partout, où du coup ils sont blancs et vous faites tout de A à Z. Euh, je dirais bien, il y a plusieurs formats. Il y a le format A5 qui est du coup très connu. Il y a le format B5 qui est donc déjà un format un peu plus compliqué à trouver. Toutes les marques ne le font pas, parfois ça peut être onéreux et qui voilà un format très spécifique, c'est pas très connu mais beaucoup plus grand. Il y a le format square qui est donc très carré, très spécifique aussi, je le vois déjà que chez les américaines parce que voilà comme je dis il y a peu de marques qui le font. En France je crois que c'est quasiment introuvable. Et le format à la limite que je vois encore moins qui est aussi très très spécifique mais ça fait vraiment très singulier, c'est le format A6 ou parfois on appelle ça aussi le côté traveler. L'avantage, c'est que c'est 100% personnalisable, vous faites comme vous voulez, avec ou sans accessoires, autre couleur que vous voulez, des thèmes que vous voulez aussi, vraiment, c'est 100% personnalisable. Inconvénient, vous passez beaucoup de temps, donc automatiquement, si vous voulez, savez pas 5 minutes à vous décrocher quoi que ce soit, ça peut être très, très gênant. Parfois l'achat de matériel, si vous voulez vraiment faire beaucoup de couleurs ou des thèmes très spécifiques, vous allez être constamment en train d'acheter. Par exemple, vous faites un thème constellation, constamment être en train d'acheter des washi tape, des trucs comme ça si vous n'arrivez pas à trouver, des stickers.
Bref, voilà, donc ça peut être très contraignant. Et surtout aussi, ben, quand on commence, ça peut vite faire peur parce qu'on a une page blanche. Et entre une vidéo où on voit la personne qui l'a fait, on se dit c'est génial, je veux faire la même chose. Et nous, une fois devant la feuille, c'est deux choses différentes. Ça peut faire extrêmement peur et on ne peut pas forcément se dire aussi on va y arriver. On va peut-être se sentir tout de suite découragé. Donc c'est un peu le désavantage. Pour le côté planeur, le désavantage, ben, ça reste la même chose, le côté feuille blanche. Après, le problème peut-être de la feuille, c'est qu'il y a des trous. Et il faut prendre en compte ces trous pour du coup bien faire notre format. À la limite aussi les feuilles, est-ce que du coup vous voulez vous-même acheter des feuilles et les couper après? Parfois c'est trouver des feuilles à pointiller, il y en a peut-être une ou deux marques qui doivent le faire à tout péter et la qualité de la feuille ne peut être pas forcément bien. Donc voilà. Et d'ailleurs, des avantages au niveau des carnets, ce sont les marques. Il y a énormément de marques qui existent, mais chaque marque est différente, ne fait pas forcément le même format, et la qualité est différente aussi en fonction. Donc ça, je vous en parlerai un peu plus tard vers la fin de la vidéo, de quelle marque je pourrais commander en fonction du budget, bien évidemment. Donc, une fois que vous avez ce carnet, vous ouvrez et vous vous dites, allez, c'est parti, qu'est-ce que je fais? Je peux pas vous dire vous vous débrouillez, mais un petit peu. Plutôt dans le sens où ça va dépendre de ce que vous voulez. Déjà, si on reprend le fait que, bon, vous ne savez pas si ça va vous plaire, mais vous faites quand même quelque chose de personnalisable pour un petit peu plus apprécier votre travail, je vous dirais bien déjà acheter un petit carnet, peut-être aux alentours de 5 € où la qualité de la feuille est quand même bonne, c'est pas quelque chose comme des pages de brouillon où c'est du PQ, je suis désolée, c'est littéralement là, tu torches ton truc et tu jettes. On va quand même revenir assez souvent parce que le but c'est juste c'est vraiment de voir qu'est-ce que vous avez lu, l'avancement, les objectifs que vous êtes mis côté livresque. Donc le but c'est quand même de revenir sur ces feuilles, d'avoir quand même quelque chose de qualité qui, pas parce que vous avez tourné 2 fois la page, va se déchirer. Donc je dirais bien, prenez déjà un carnet, même s'il est ligné. Je me dis au moins déjà si vous testez 1 mois, voire 2 mois, et vous vous rendez compte qu'au bout de ces 2 mois, ça ne vous a pas plu, vous aurez à la limite perdu un petit cahier, peut-être à 5 €. C'est toujours mieux que de perdre un gros carnet à 20-25 €. Là, ça fait un peu plus mal, quoi. Surtout que si vous avez voulu faire vraiment comme vous voyez sur YouTube ou Instagram, où bah, vous avez essayé de lettering, le lettering, vraiment vous avez essayé de faire plein de choses, acheter là le matériel, ça peut vite être une somme astronomique et décevant. Donc vous prenez un simple carnet, un stylo, après stylo 4 couleurs ou crayon de papier, quoi que ce soit, et vous faites déjà ce que vous sentez au fur et à mesure. Souvent, et ce qu'on commence, c'est un système on va dire, de tâches, dans le sens où vous mettez une case, et par exemple TBR, donc TBR pour to be read, donc par exemple plus simplement PAL, vous voulez lire ce mois-ci, comme moi je fais avec mon tirage de cartes, mais ce mois-ci vous voulez lire par exemple 5 livres avec tel livre, tel livre, tel livre, vous pouvez tout simplement déjà commencer à prendre à faire des ronds, voilà, et puis le livre que vous avez lu, une fois que c'est fait, vous cochez. Donc moi j'appelle ça un système de tâches. Après, ça c'est pour la palle, mais bien évidemment, vous pouvez faire plein de choses. Donc moi je fais, comme vous avez déjà regardé dans ma vidéo de reading journal, moi je fais des challenges, donc du coup ça peut être pas mal de se challenger pour sortir un petit peu de ses lectures. Vous pouvez mettre les avis que vous faites, voilà, vous avez lu tel truc. Moi je sépare, je sais que voilà, il y a des gens qui regroupent tout. Moi j'ai tendance à séparer certaines choses, parce que sinon ça met trop de trucs, j'ai trop de séries, quoi que ce soit. Donc des gens qui font des séries tracker. Par exemple aussi quand vous avez lu, soit vous faites quelque chose de détaillé, ou par exemple pour cette année il y a des gens qui dessinent une bibliothèque, du coup qui laissent des cases libres pour faire livre, et en fait ils mettent le nom du livre et colorient en fonction du format physique. Bon, il y a des gens qui sont un peu plus déter et qui du coup vont carrément mettre tout ce qu'ils ont dans leur bibliothèque et ils colorient une fois que c'est lu. Quand vous avez une bibliothèque énorme, par exemple, regardez la mienne, elle n'est pas non plus très très grande, mais il y a beaucoup de livres que je n'ai pas lus. En plus, j'ai des intégrales, donc on va dire que même par exemple ce livre-là, en soi, c'est un livre, mais j'en ai. Je crois que la cire elle fait 5 livres, donc c'est un mauvais exemple, mais plutôt celui-là, Créature Café, où j'ai 2 livres, la série fait 11, donc il n'y a que 10 livres actuellement dans les intégrales, ça fait 5 livres par intégrale. Donc voilà, mais bon, je vous dirais bien, il n'y a pas de manière précise de faire un reading journal. Il faut faire quelque chose qu'on a besoin et qui nous ressemble. Ça sert strictement à rien de faire une page, par exemple, sortie, et que, je veux pas dire que vous en foutez, mais que vous n'êtes pas à cheval dessus,
dans le sens où vous avez le tome 2 de cette série qui va sortir là, vous êtes en mode oui c'est bien, je m'en fous. Donc du coup ça sert à rien de se faire des pages en disant ouais ça va être génial, mais au final vous allez jamais les utiliser, limite vous allez vous embêter à les faire. Donc voilà, après il faut apprendre aussi avec l'expérience et de ses erreurs. Moi typiquement, voilà, j'ai, je me suis rendu compte que le carnet préfet ça me convient pas, du coup j'avais un petit peu reporté pour garder une trace. J'avais essayé de mieux faire ensuite en 2022. Il y a des choses que je n'ai pas aimées, que j'ai arrêtées, que j'ai essayé de mieux faire en 2023. Et l'avantage de garder ces vieux cahiers, parce que j'ai beaucoup de mal avec un planeur, donc avec des feuilles volantes, parce que justement j'ai qu'un planeur et je vais le garder le planeur, donc je jette les feuilles. Tandis que ça, on peut garder techniquement un peu plus la trace. Bah, vous pouvez regarder, dire vous avez fait comme ça ne vous a pas plu, vous faites autrement. Donc voilà. Après, vous pouvez aussi chercher l'inspiration donc sur Instagram ou sur YouTube. Moi, j'ai tendance à regarder trop les américaines parce que je ne sais pas pourquoi déjà. En français, j'en trouve pas, peu. Et je ne sais pas ce que j'ai quand je regarde en français. J'ai tout de suite une irritabilité augmentée. J'ai à peine entendu la personne, voire je l'ai pas entendue. Je ne sais pas ce que j'ai. Alors si peut-être que je suis extrêmement exigeante avec mes collègues francophones, j'ai aucune idée. Mais bon, en général, voilà, on peut regarder chez les autres pour copier, soit copier, s'inspirer. Voilà, il y a des gens, je me suis inspirée, j'ai pas totalement copié, et je me suis rendu compte que ça me convient pas. Je pense que vous pouvez le voir, voilà, avec typiquement mon début d'année, où voilà, bah, typiquement en juin, je faisais encore de cette manière, voilà. Et finalement, je me suis dit, ça m'embête. Et du coup, août, j'ai commencé à faire vraiment quelque chose un peu plus décoratif, qui me plaît plus avec une présentation. Bon, les sorties, mais pas les sorties, juste des suites que j'ai pour me dire, il y a cette suite-là qui sort là, lis le livre pour voir si ça te plaît ou non. Le jeu de la palle pour mes tirages, parce que je voulais vraiment garder en fait un petit suivi, voilà. Donc les livres lus, typiquement c'est une page que j'ai gardée et c'est actuellement les stats où elle va peut-être pas rester. Mais je me dis, il faut tester, il faut se laisser tenter au test. Il faut pas avoir peur aussi de tester parce que si on ne fait rien, on arrive. Je dis ça alors qu'il y a sur plein de trucs, j'arrive pas. Mais si on ne fait rien, on ne découvrira jamais, on n'apprendra jamais, on ne sait pas ce qu'on va aimer. Donc je dirais bien, il faut se lancer, faites. Après, si vous voulez pas gâcher un bon carnet, soit prenez un autre carnet et vous refaites ce que vous aimez après, ou à la limite, prenez une grande feuille blanche et vous faites dessus ce que vous souhaitez, ce que vous aimez. Et si je peux me permettre de vous donner des pistes, voilà, en général, qu'est-ce qu'on va tout le temps retrouver? Tout ce qui est challenge. Voilà, à la limite, comme je disais, vous prenez une feuille blanche, vous pouvez mettre aussi un listing de tout ce qui va vous intéresser, ce que vous voulez mettre. Par exemple, les challenges, je sais que on met toujours des challenges, vous pouvez faire, voilà, laisser des pages pour le Cold Winter Challenge, on va dire le Romantasy Challenge ou Creature Challenge, voilà, tout ce genre de choses. Soit vous préparez déjà des pages et vous laissez un peu de place, soit c'est comme vous voulez, ou vous faites déjà les pages avant et vous remplissez au fur et à mesure. Vous pouvez faire par exemple ben, des avis, ou directement vous avez lu tel livre et puis vous mettez l'avis ensuite. Vous pouvez très bien sinon mettre que les coups de cœur, il y a beaucoup de gens qui mettent que les coups de cœur. Les trackers, faire un grand tracker avec janvier, février jusqu'à décembre, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'au 31, et puis vous par exemple vous coloriez quand vous avez lu, ou si vous arrivez vous à lire beaucoup et souvent, hein, par exemple vous ne coloriez pas, vous mettez directement le nombre de pages, de chapitres, peut-être pas de caractères, mais au moins voilà un nombre spécifique que vous avez lu. Après, si vous faites comme moi, voilà, avec janvier et février, vous découpez un petit peu plus pour voir un petit peu plus spécifiquement. euh, Vous pouvez, comme je fais, par exemple, mettre le livre que vous avez lu, mettre donc, la note. À la limite, ce que je faisais avant, c'est que, bon, en fonction du thème, je faisais un petit dessin et je notais, par exemple, le nombre de chapitres lus. Enfin, il y a énormément de manières et voilà. Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Ben, l'exemple de la bibliothèque, ça peut être un peu fastidieux, puis il faut aimer revenir assez souvent dessus. Les lectures communes, si vous faites beaucoup de lectures communes, est-ce que voilà, moi j'en ai une avec Patreon de chez Book and a Cup. Du coup, je me suis fait une nouvelle fiche, je me suis fait une belle double page, et du coup, je remplis quand j'arrive à les lire au fur et à mesure. Mais après, vous pouvez très bien faire vraiment juste lecture commune, et vous mettez les livres auxquels vous participez, pourquoi pas, en fonction du compte avec qui il le fait, le découpage. Bref, il y a énormément de manières à faire. Après, voilà, faites peut-être simplement en liste
et puis après vous vous perfectionnez. Moi je me suis rendu compte que la liste c'est triste. Voilà, je pense que je l'ai déjà peut-être montré, mais faire une liste comme ça, par exemple, sur mes vieux SP, voilà, je n'avais pas besoin, donc je sais plus si j'ai déjà dit, mais vous n'avez pas besoin d'avoir un Bookstagram ou quoi que ce soit pour vous le faire, ça peut être pour vous, mais par exemple, ouais, chez mes vieux SP, il faut que je les lise absolument, j'ai tout fait en format... j'ai tout fait voilà en format liste où en fait du coup je coche au fur et à mesure, mais ce que je commence à faire et que je trouve mieux, c'est qu'en fait ben, je mets une image. Je mets une image, donc peut-être pas pour les USP, mais en tout cas, voilà, si je peux vous montrer, donc du coup, je crois que je l'ai jamais montré. Il est là. Voilà, c'est que du coup, pour les lectures communes, voilà, au lieu de faire une liste, est-ce que je l'ai lu ou pas, ben voilà, je fais comme ceci, je colle, et je trouve que ça fait, déjà, ça donne un peu plus une identité sympa à votre reading journal, et puis voilà, ça change de la liste. Mais bon, comme j'ai dit, il y a énormément de manières de le faire. Euh, voilà, il faut que vous cherchiez, il faut que vous trouviez. Faites des listes. Moi, avant de faire ça, je faisais énormément de listes et je me disais, est-ce que je suis intéressée? Est-ce que je vais en faire une page? Oui, non. Voilà. Donc du coup, je peux rien vous dire entre guillemets de plus parce que c'est vraiment quelque chose qui va être ensuite personnel. Voilà, comme j'ai dit, par exemple, la page d'événements livresques. Je l'avais éventuellement, je l'avais vue, j'ai essayé de la faire, bon pas dans ce carnet, dans un autre endroit. Je me suis rendu compte que je n'aimais pas prévoir un budget aussi ou quoi que ce soit, ça me convient pas. Bref, donc c'est des choses qu'on apprend au fur et à mesure. Et voilà, regardez éventuellement mes vidéos, les vidéos d'autres personnes, où ça peut vous donner des idées. Après, si vous avez du mal à comprendre euh, comment fonctionne une catégorie ou une page, je dirais bien ne vous forcez pas. Si vous avez déjà du mal à la comprendre, c'est qu'elle peut-être vous est pas adaptée. Si vous comprenez tout de suite, pourquoi pas. Si vous ne comprenez pas en mode pourquoi faire ce challenge, les bingos, le genre de choses, si vous aimez pas, voilà, ça vous apporte pas vraiment un challenge, c'est pas la peine de se forcer à le faire. Après, ça peut être pas mal aussi pour mettre vos objectifs livresques. Voilà, moi je me suis mis des objectifs livresques, par exemple lire un livre. Essayer de lire un livre en français, en anglais, essayer de terminer par exemple 9 séries, lire tous les livres que j'ai reçus en box. Voilà, ça peut se donner aussi un petit peu de challenge pour du coup aussi bien vider un petit peu plus sa bibliothèque et puis voilà, aussi pour soi et un bien-être. Donc voilà, le but du reading journal, comme j'ai dit, c'est de mettre des choses auxquelles on a besoin, qui nous ressemblent et qui donc est vraiment autour du livre. Voilà. Euh, Si vous avez un Bookstagram ou que vous voulez commencer, vous avez commencé, il y a des gens aussi qui peuvent intégrer le Bookstagram dedans de manière plus ou moins pas complémentaire, mais de plus ou moins compliqué dans le sens, est-ce que vous voulez vraiment mettre par exemple vos trucs YouTube, vos publications Instagram, ou ça c'est plus dans un bullet et vous mettre autre part, mais vous mettez peut-être juste le nombre d'abonnés. Voilà, ça reste un carnet, vous pouvez faire comme vous voulez, et voilà, il faut qu'il vous ressemble, et vous aimez aller dedans, vous aimez le regarder, vous aimez le remplir. Parce qu'il n'y a rien de tel qu'un carnet auquel vous vous forcez à rentrer dedans, vous ne l'aimez pas, et ça va pas. Après, il faut aussi différencier le fait que le thème ne vous plaît pas, parce que bon, vous l'avez pas vraiment fait comme vous l'aurez voulu, ça rend pas aussi joli, et vraiment un carnet auquel le fonctionnement ne vous convient pas. Ensuite, je vais vous parler donc un petit peu des marques, parce que bon, euh, je vous ai dit, il y a énormément de marques. Alors, pour les petits budgets, je ne vais pas parler de je ne vais pas non plus vous dire acheter ça, 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 mais bon, je vais plus vous aiguiller pour les petits budgets, donc je ne sais pas quel est un petit budget en soi, mais bon, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, donc comme je l'ai déjà dit, pas beaucoup d'argent, et vous ne savez pas si ça vous plaît ou pas, vous voulez voir si ça vous plaît, je me dis au moins peut-être acheter un cahier quand même d'une assez bonne qualité, de moyenne ou assez bonne, donc là je vous invite peut-être à acheter un cahier, je sais plus c'est quoi la taille, mais un peu comme j'ai montré Oxford ou Clairefontaine, ou peut-être un marque repère. Au moins le grammage de la page devrait être de 80 grammes, ça devrait être déjà pas trop mal. Et un simple stylo, donc à la limite peut-être quelque chose de ligné, et vous voyez déjà si ça vous intéresse. Et puis bon, si la ligne vous dérange, c'est pas très grave, faites quand même des tableaux. À la limite, prenez peut-être un carnet, un carnet avec des... je trouvais à petits carreaux, voilà.
ou grand carreau éventuellement, mais je dirais peut-être à petit carreau parce que ça vous permet d'être un petit peu plus créatif. Et puis si vous voulez faire des tableaux, les lignes sont déjà un peu préfaites, et puis normalement en fonction de la marque, voilà. Mais je me dis, voilà, pas plus peut-être de 5 euros le cahier, ça peut être très bien. Déjà voir si ça vous plaît ou non. Je pense que si vous avez, ou si vous êtes à l'école, quoi que ce soit, vous avez déjà des stylos de 4 un stylo 4 couleurs ou des stylos de couleurs. Si un surligneur, ça vous convient déjà très bien, pouvoir commencer et voir si ça vous plaît. Ensuite, on va dire le moyen budget. Donc le moyen budget, je dirais bien, je pense que vous êtes entre 20 et 25 euros peut-être pour le tout. Là, je vous dirais bien, regardez peut-être sur Amazon, il y a des carnets comme par exemple, je suis pas fan, mais ça peut toujours très bien la faire. Stationery Island, si je me souviens, je l'avais acheté, il coûtait 12 euros. Euh, il est pas non plus totalement mauvais, c'est juste que par rapport à moi ce que j'avais lu, ce que je m'attendais, c'est des choses totalement différentes. Ça reste un carnet pointillé, de couleur ivoire, donc les pages ne sont pas blanches. Ça peut être quand même sympa. Il y a la fameuse pochette auquel on retrouve chez la plupart des carnets, donc si par exemple vous voulez mettre dedans des feuilles préfaites, vos stickers euh, ou les couvertures, ça peut être aussi pas mal de mettre déjà dedans. Voilà. Par contre, il est pas trop fait pour le dessin ou dans l'aquarelle ou le feutre. Genre, vous pouvez quand même mettre un coup de feutre, mais pas trop trop, parce que si vous repassez, ça va être catastrophique. Par exemple, là, cette page, je ne sais pas si ça se voit, si, regardez, voilà. J'ai mis, donc c'est la page là où du coup, je colorie dès que je lis un livre. Et en fait, et vous voyez qu'en fait, là, ça traverse un peu. Donc il est pas, c'est pas non plus un mauvais cahier, mais si vous voulez commencer, mettre un petit peu plus d'argent et pas prendre un simple cahier lambda, voir quelque chose d'un peu plus sympa, ça peut être pas une mauvaise idée de l'acheter. Ensuite le matériel, là je vais pas vous dire libre, ah, si libre de voir ce que vous voulez. Si vous voulez des feutres, euh, je dirais bien un peu n'importe quel feutre peut faire l'affaire. Après là, je vais vous dire, regardez ce que vous pouvez vous permettre aussi et ce que vous avez envie de vous faire plaisir. Moi, j'utilise beaucoup des feutres aquarelles de chez Action. Ça m'a pas coûté très cher, il y a plein de couleurs, ça reste quand même des feutres très sympas. Après, si vous voulez pas forcément acheter de feutres, vous avez tout ce qui est surligneur. Stabilo, ça fait très bien l'affaire. En plus, pour une démarche écologique, certains sont rechargeables. Donc ça peut être, voilà, pas une mauvaise idée. Ensuite, si vous voulez vraiment mettre le prix, on va dire budget limited, bon, voilà, je vous dirais bien, vous avez les Archer Olive qui sont généralement d'une très bonne qualité, les gens américains l'utilisent beaucoup, j'en entends que du bien. Après, le carnet, je sais que par exemple, le carnet là, donc en format B5, donc déjà le format B5, on n'en trouve pas beaucoup. Je l'ai vu qu'il y a Gotargami qui le fait, mais que dans une collection avec 4 couleurs. Celui-ci, du coup, qui est vert, avec ce petit format, avec ce petit foil. Il y a celui-ci en marron, voilà. Celui-ci en rose, il a pris un peu plus tarif, voilà. Et il y a un noir avec un champignon. Par contre, il faut faire attention parce que moi, quand j'avais acheté, par exemple, le vert, je m'étais trompée, le vert est un blanc. Voilà, donc faire aussi attention à l'achat dans les carnets. Si vous voyez l'INED, donc qui est ligné, dot avec des points, et blanquette qui est du coup uni, quoi. Donc du coup, je vous dirais bien, faites attention quand vous l'achetez. Et du coup, il n'y a que Oterigami qui le fait. Alors, il y a des prix, j'ai pas compris à un moment donné, les prix sont envolés. Bon, j'ai l'impression que maintenant ça a stagné depuis un petit moment. Mais c'est à peu près 25 euros le carnet. Et de très bonne qualité. J'ai très envie de me tester un reading journal en format B5. Donc je pense que je prendrai un jour un autre origami. Bon, malheureusement, comme j'ai dit, il y a que 4 couleurs. Voilà. Et c'est un peu dommage. Mais d'ailleurs, Rotergami, c'est une bonne marque parce que je me suis acheté un petit carnet. J'avais déjà écrit pour faire autre chose dedans. Et c'est un carnet à peu près entre 15 et 20 euros en fonction du lequel vous achetez. Pour moyen budget, peut-être, si vous permettez d'un petit peu plus, ça peut être pas mal parce que déjà il n'y a pas de ghosting. Donc le ghosting, c'est un peu ce que je vous ai montré, le fait que quand vous coloriez dedans, ça ne se voit pas à travers. Donc c'est vachement bien, le papier est vraiment épais, vous pouvez un petit peu dessiner dessus, pas non plus à fond, hein, en fonction, si vous voulez faire vraiment de l'aquarelle, prenez déjà du 180 grammes, et ne n'abîmez pas non plus à mort 6 fois dessus, quoi, mais disons qu'il peut se permettre quand même il peut se vanter d'avoir un bon grammage et une bonne qualité. Ça peut être aussi voilà, un moyen très sympa
de commencer d'avoir un livre de très bonne qualité. Donc Otergami, je recommande beaucoup. Stationery Island moyennement. Il y a aussi Scribbles That Matter que je recommande, qui est plutôt de bons carnets. En plus, limite, cela, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il coûte une vingtaine d'euros, mais il y a un index déjà préfet au début, donc il reste plus qu'à le remplir, à moins que vous faites vraiment une page et il y a quelque chose de spécifique au tout début. Gardez-en quelques-unes pour compléter votre index, donc c'est-à-dire le sommaire. Les pas, il y a des repères, il y a un repère au milieu, en haut, sur les côtés, donc en mode croix, ce qui fait que vous pouvez déjà ne pas être totalement perdu ou savoir que par exemple si vous mettez note, avis en haut à droite, je veux dire juste à 3 points par exemple du milieu, du centre, en haut au centre, ça peut être très bien. C'est aussi numéroté, les pages sont déjà numérotées. Donc pas besoin forcément par exemple de revenir, de se dire bah du coup celle-là c'est la page 10, 11, 12, 13 et de faire à chaque fois jusqu'à la fin. Et le cahier est blanc, c'est ça qui est pas mal. Et surtout, chose qu'on trouve rarement, donc après je ne sais pas si ça est encore le cas, c'était au moment où je l'ai moi acheté mais ça commence à dater un petit peu. Quand j'ai acheté mes Scribbles Matter, il y avait le stylo, un petit stylo, style stabilo quoi, qui était donné avec. Donc on achetait techniquement le carnet avec déjà stylo et comme je disais pour le côté minimaliste ça peut être pas mal. Donc voilà, après ça c'est pour si vous voulez des carnets. Après vous pouvez aussi mais bon, comme je dis, il y en a tellement. Donc, comme je dis, c'est oui, donc le Archanoli, il y avait Notebook Therapy, ou par exemple, voilà, dans un vlog que j'avais présenté, acheté sur AliExpress. Euh, donc c'est pas cool, hein, AliExpress, mais bon, d'un moment, voilà, l'argent se parle à notre place. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est les premiers où j'ai payé un prix genre 18 euros, entre 15 et 20 euros. Donc un prix totalement, je trouve, ce qu'on peut trouver sur Amazon, avec déjà, ben voilà, quelque chose qui n'est pas uni et tout mignon, et surtout, ah là on le voit bien, il est techniquement jaspé. Et je n'arrive, c'est le seul de pour le moment, en dehors de Compoko que j'ai parlé, j'ai parlé, que je vais vous montrer dans mon book haul, qui est aussi jaspé, très spécifique. Et voilà, le papier est 160 grammes, qui est une très bonne qualité. Voilà, donc du coup, je vais peut-être l'utiliser plus tard, celui-là, c'est vrai. Mais bon, du coup, AliExpress aussi a l'air de faire de bons. AliExpress, c'est la marque Bouquet. Ça s'appelle comme ça, B-U-K-E, ça B-U-K-E. Où du coup, ça a l'air d'être une bonne qualité. Et donc, du coup, on peut, on va dire, voilà, où on paye. On a plein de choses, je vous ai déjà montré, mais je peux le coller. Et ça, du coup, ça permettre d'avoir le petit stylo qui est juste à côté. Bref, voilà. Ça peut être aussi, je veux dire, une piste pour pouvoir acheter son carnet à un prix, voilà, qui peut nous intéresser, avec du coup, je sais pas comment appeler ça, mais une première de couverture très jolie, très mignonne. Voilà. Après, bon, ça, c'est un peu comme les pages, ça, on va s'en rendre compte de si on aime ou si on n'aime pas avec le temps. Avec l'expérience du style, ben, vous n'aimez pas du tout la couleur ivoire, vous n'aimez pas tel grammage de papier, vous n'aimez pas telle marque parce que voilà, le carnet, au bout de 6 fois que vous l'ouvrez, les pages elles se font la malle, ou le prix est trop montant, descendant, c'est trop la bourse quoi. Amazon à un moment donné pour ce qui est World of Meter, c'était ça, c'était trop la bourse, c'était compliqué. Ou le Otergami, le B5 du champignon, voilà, le noir, c'est un champignon qui est devant. À un moment donné, j'ai pas compris, il coûtait genre 40 balles. Alors que les autres, je les avais achetés, même pas 18 euros, je crois que ça s'était descendu jusqu'à 18 euros, je sais plus. Mais les prix étaient vachement plus accessibles, je sais pas pourquoi il a flambé. C'était pendant le Covid de mémoire. Maintenant, ça a un peu redescendu. Mais bon, voilà, il y a tellement de moyens. C'est comme tout, on saura qu'avec l'expérience, comme moi, je pense que vous le voyez, je commence un petit peu plus à m'y faire. J'utilise aussi beaucoup Papershire. Pourquoi? Parce que j'achète du coup les Patreon, ce genre de choses. Et typiquement aussi, c'est vrai, pour la décoration. Qu'est-ce que vous aimez? Est-ce que vous voulez dessiner ou mettre des stickers? Ça, c'est typiquement avec l'expérience de qu'est-ce que vous allez aimer. Voilà. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura aidé sur qu'est-ce qu'un reading journal, comment un petit peu procéder, qu'est-ce qu'on met dedans. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager, à me laisser un commentaire sur voilà comment vous le faites à la limite, éventuellement qu'est-ce que j'aurais oublié de parler, et à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper. Et je vous dis à la prochaine, bye bye.